régénération plus globalement. On pourra en parler. Et qu'est-ce que, selon toi, ça serait la plus grande entrave à cette alimentation? Ah, la plus grande entrave à cette alimentation. Sur le plan personnel ou sur le plan global? Je veux dire, c'est pour chacun, sur le plan matériel, tu veux dire, ou sur le plan... Déjà peut-être sur le plan global, ouais. Ce qui me semble, enfin moi, on l'évoquait tout à l'heure, ce qui me semble le plus difficile, c'est la dureté avec laquelle est vécue souvent cette transition alimentaire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que souvent beaucoup de choses sont faites au mental. C'est-à-dire qu'il faut changer son alimentation, il faut devenir crudivore, et ça on va pouvoir en revenir. C'est pour ça que je préfère l'appellation régénère que vivre cru. Parce que le cru, c'est bon pour tout le monde, mais peut-être pas maintenant, tout de suite. Ça demande un organisme qui est prêt à le vivre, ça demande des conditions préalables. Et effectivement, si tu le fais tout azimut, au mental, à l'intellect, ben, tu arrives certainement parfois dans des situations qui sont assez difficiles. Et c'est pour ça que la notion de régénère me plaît le plus. Mais le handicap qui me paraît le plus important, c'est le niveau de culpabilisation, de violence, d'agressivité, et de moralisation qu'il peut y avoir souvent quand j'entends certains messages. Alors je ne voudrais pas généraliser, mais j'en lis beaucoup trop, comme si finalement la nourriture nous rendait purs, nous rendait justes ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que finalement il y aurait un mérite à être crudivore ou à être vegan ou à être quoi que ce soit. Et ça pour moi c'est c'est complètement erroné, hein, parce que je suis persuadé, d'ailleurs d'après moi c'est une mauvaise compréhension des lois spirituelles, parce qu'on ne se rend pas juste par nos actes, ça c'est un comportement très religieux, hein. C'est-à-dire que je serais meilleur si je jeûnais 40 jours, je serais meilleur si je m'astreignais à manger que des oranges ou faire une ascèse quelle qu'elle soit. Non, sur le plan spirituel, ça ne me rend pas meilleur. J'aurais mangé des oranges pendant 40 jours, ou j'aurais jeûné pendant 40 jours. Peut-être que si c'est bon pour moi à ce moment-là, ben, effectivement, ça aura participé à nettoyer mon corps. Il y a des mécanismes qui vont se remettre en place. Mais sur le plan moral, sur le plan spirituel, je suis persuadé, même, c'est même pas que je pense pas, mais c'est que je suis persuadé que ça ne change rien. C'est pas comme ça. Ce qui nous est demandé, c'est d'aimer profondément l'autre. Et d'ailleurs, d'aimer l'autre dans ses différences, dans ses difficultés, dans son chemin, Et c'est vrai que parfois je me heurte à une violence inouïe, une culpabilisation, une stigmatisation, que ce soit dans les milieux crudivores, dans les milieux véganes aussi, et je crois que ça ne contribue pas du tout à la propagation du message. Ça donne quelque chose, ça donne une image austère. Quelque part aussi, moi je me dis que s'il y a une telle violence qui est exprimée vers l'extérieur, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment vécu dans la joie à l'intérieur. C'est-à-dire que si on t'a fait un cadeau qui est magnifique, hein, ben, tu as envie de le montrer aux autres. Mais tu n'as pas envie de leur montrer en les forçant à regarder, en les culpabilisant ou quoi que ce soit. Tu as juste envie de leur montrer, tu dis ouais, regarde ce que j'ai là, regarde ce que ça me fait, quoi, c'est trop bon. Si c'est vécu dans la douleur, je pense que quelque part, le miroir que te renvoient les autres ou ceux qui s'autorisent à faire, tu sais, quelque part, moi j'ai souvent entendu ça, regarde, eux ils se permettent de ça, puis avec un ton, tu vois, un petit peu hautain, quoi. Ça veut dire qu'en nous il y a quelque chose qui ne se passe pas de façon juste. Et je pense que c'est une très bonne alerte. C'est-à-dire que pour nous-mêmes, à titre personnel, ça devrait être une alerte pour se dire, il y a quelque chose là qui est pas bien vécu. C'est-à-dire qu'on s'est imposé quelque chose, on l'a fait au mental, et si on le fait au mental, on voit la catastrophe que ça peut être. Effectivement, de temps en temps, il y a une ou deux personnes qui sortent la vidéo où il y en a un qui dit « Ouais, je me suis mis au crudivorisme, je suis devenu anorexique, j'ai perdu toutes mes dents, mes cheveux, mes os. » Enfin voilà, ça c'est bidon comme exemple. Déjà, premièrement, parce que c'est un premier exemple, et deuxièmement, la plupart du temps, c'est parce que ça a été beaucoup trop vite, beaucoup trop fort, c'est des choses qu'on connaît. Il s'agit avant tout de faire fonctionner son libre arbitre. Il s'agit aussi de voir quand ça se passe mal, de calmer le jeu, d'apprendre. Et c'est vraiment ce que j'essaye de faire passer au travers des vidéos. C'est vraiment apprendre à écouter. À écouter non pas les avis d'un tel ou d'un tel, parce que ça vient, puis chacun a quelque chose à vendre, hein, que ce soit du matériel ou de l'idéologie, chacun a quelque chose à vendre. Plutôt d'arriver à s'y intéresser, dire ok, celui-là il dit ça, ok, je vais essayer. Non, ça c'est pas pour moi. Ça c'est vraiment pas pour moi. C'est ça, des fois j'ai l'impression qu'on voit des gens qui vont suivre vraiment un truc, un courant de pensée un peu unique, et puis du coup ils vont se casser la gueule, et après ils vont dire moi j'ai cru, ça n'a aucun sens. Ouais, bon, ça c'est notre système éducatif qui veut ça. Mais tu sais, par rapport à ces histoires de courant, par exemple, je pense au début, quand le frugivorisme est arrivé, il y avait tout le courant créé, qui existe toujours, hein, par Douglas Graham, le 90-10.
Et tout le monde me disait, mais t'as vu Douglas Graham, comme ça lui réussit bien. Et Douglas Graham, il était gymnaste à 20 ans. C'est un mec, il a un héritage génétique qui est énorme. Hein. Donc, c'est pas parce que, si tu veux, on confond Douglas Graham mange des bananes et il est fort, et on se dit qu'en mangeant des bananes, comme Douglas Graham, on va être fort comme Douglas Graham. Non mais là, logiquement, c'est juste une inversion, ça ne marche pas. C'est comme quand on me dit, les gens d'Okinawa mangent du riz, par exemple, et sont centenaires, alors mangeons du riz pour être centenaire. Non, on a oublié pas mal de paramètres entre-temps. Et puis, bon, surtout que c'est pas du riz qu'ils mangent, mais bon, peu importe. Et je crois que c'est ça le danger. C'est-à-dire qu'on montre des figures, et à titre de boutade, quand j'avais fait la conférence à Montréal cet été, il y a quelqu'un qui avait dit en introduction, c'est mon amie Sylvie, qui avait dit en introduction, elle a dit... on a tous vu chez Thierry l'amélioration, ce qui prouve la véracité de son discours. Et juste après, j'avais dit, bah, écoutez, moi j'aimerais bien pouvoir donner cette conférence en étant encore plus mal qu'avant et que vous m'écoutiez quand même. Parce que ce qui importe, c'est pas ce que je vis moi, parce qu'il y a ce que je dis et il y a ce que je vis. Hein. Je peux ne pas avoir des tas d'autres paramètres que le facteur alimentaire dans ma vie qui font que je peux me retrouver à habiter juste sous une antenne relais, par exemple, et être pollué par des antennes relais de téléphone portable. Je peux avoir des circonstances familiales, vivre dans un contexte, dans une famille dans lequel finalement ça se passe mal. Je peux avoir des tas de raisons. Je peux aussi savoir que le meilleur régime c'est celui-là et ne pas l'appliquer parce que au niveau émotionnel et tout. Mais il n'importe. Ce que je voudrais, c'est que chacun soit touché et impacté profondément par la compréhension de la physiologie, et non pas qu'il adhère à quelque chose, mais qu'il rentre dans une conviction. Et c'était ça. Et donc pour moi, chaque fois qu'on me dit « regarde celui-là, ça lui a réussi » ou « regarde celui-là, ça lui a pas réussi », pour moi, dans un sens positif comme dans un sens négatif, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Tu me dis « regarde telle personne, le crudivorisme ne lui a pas réussi », moi j'ai envie de te dire « ok, cette personne, elle mangeait quoi, comment, dans quelles circonstances, quel était son point de départ ?» Enfin voilà, j'aimerais bien avoir tous les paramètres, parce que sinon c'est faux. Hein. Et on se rend compte que pour bon nombre de personnes, souvent, quand ça se passe mal, il y a deux raisons. Soit c'est parce qu'ils font une transition beaucoup trop rapide, soit c'est parce qu'ils mangent beaucoup trop peu. Hein, les deux peuvent se marier, donc ça donne une espèce de forme d'anorexie-détoxination qui est absolument catastrophique, c'est clair. Mais là, c'est pas du tout l'approche de régénération, d'hygiénisme, de crudivorisme qui est à mettre en cause, c'est sa compréhension et son application. Et c'est pour ça que je crois que c'est important vraiment d'avoir des connaissances basées sur la physiologie pour arriver à déterminer pour soi-même quel est le bon chemin. Est-ce que c'est le bon chemin maintenant de rentrer dans une démarche d'ajouter plus de cru dans son alimentation? Oui, comment? De quelle manière? Pour ne pas aller trop vite, pour ne pas se brûler à ça. Et ça me paraît l'essentiel. C'est la grande difficulté, comme je te disais, je pense aussi que c'est lié à notre modèle éducatif. Hein. Quand on est dans une classe, on est assis sur une chaise pendant 8 heures d'affilée quasiment, et l'enseignant qu'on a face à nous, non seulement on n'est pas là pour critiquer son savoir, puisqu'on est là pour l'entendre, mais on est surtout là pour le répliquer son savoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pensée critique, de pensée dialectique. On est noté sur notre capacité à reproduire le discours que nous a dit notre professeur. S'il nous enseigne par exemple que les Russes sont les premiers à avoir marché sur la Lune et que les Américains, ils avaient complètement menti, on sera noté sur notre capacité à écrire dans une copie devant ce prof que les Russes ont été les premiers à marcher sur la Lune. C'est tout. Donc on est noté là-dessus. Donc on apprend littéralement à mimer ce que fait l'autre et ce que dit l'autre. Et c'est pour ça que moi souvent dans les vidéos, j'aime pas, souvent on me dit mais qu'est-ce que tu manges? Dis-nous ce que tu manges. Je dis mais je veux pas. Je veux pas, ça ne regarde personne, ça me regarde à moi, et puis ça n'a aucun intérêt, strictement aucun intérêt que je raconte ce que je mange, parce que c'est mon histoire, mon parcours, ma vie, dans mes circonstances, dans mon climat, dans mon contexte socio-familial, émotionnel, et ça n'a pas d'autre valeur. Et je pense que tant que nous resterons dans cet état d'immaturité, dans lequel finalement on s'accroche à la petite histoire personnel alors il y a ceux qui brillent et puis ceux qui ne brillent pas, et puis on va guetter, tu vois, si de ce coup il va moins bien, alors on va dire oh ça marche plus, alors il faut que j'arrête. Et ça c'est gravissime. Moi je voudrais pouvoir faire des vidéos, alors bon pour l'instant ça s'est pas arrivé, mais j'aimerais bien un jour avoir une énorme éruption de boutons, tu vois, un truc vraiment avec des pustules de partout quoi, puis continuer à faire ma vidéo et puis dire aux gens mais vous voyez manger cru ça va vous faire du bien quoi, et puis là on verra bien, tu vois. Parce que, voilà, et puis moi comprendre pourquoi il y a cette éruption, à quoi ça correspond, et puis ne pas s'attacher à ça. Ça me paraît un point essentiel, et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'actuellement il y a beaucoup de tensions, beaucoup de difficultés pour certaines personnes, parce qu'à la fois d'un côté il y a un discours qui est un peu stigmatisant, il faut que tu passes au cru et ainsi de suite, il y a une réalité vécue qui fait que ils changent beaucoup de choses dans leur alimentation, ils voient des bienfaits, mais
pas que aussi, il y a des difficultés, et puis ils se sentent minables. Ils se sentent juste minables parce qu'ils n'y arrivent pas. Parce que Douglas Graham, il fait des pompes là, avec les, je sais pas combien, dans quelle position et tout, et puis eux, ils se voient, les pompes, c'est même pas la peine. Déjà, rien que de descendre d'un étage pour descendre et aller se balader dans la rue, ben, ils peuvent pas, parce qu'ils se traînent, et là, ils se sentent minables. Et ce sentiment de se sentir minable, pour moi, c'est quelque chose qui est inacceptable. C'est-à-dire que si par notre discours, par notre attitude, on fait en sorte que quelqu'un se sente minable, c'est qu'on a complètement raté la cible. Vraiment, pour moi, c'est la plus grosse des difficultés. Et tu parlais aussi de culpabilisation par rapport justement à réussir à manger cru ou pas cru, des choses comme ça. Qu'est-ce qui pourrait aider justement les gens Ce qui pourrait aider, c'est que le critère ne soit plus manger cru ou ne pas manger cru, mais que le critère, ce soit d'être au bon moment, au bon timing. Si tu veux, imaginons, l'exemple que je donne souvent, c'est j'ai rencontré différentes écoles de pensée. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation, c'était il y a presque 20 ans au début, j'avais une vingtaine d'années. Je sentais que ça allait pas trop bien ce que je faisais, j'étais pas particulièrement bien dans ma vie. Et au début, j'ai rencontré la macrobiotique. Et pour la macrobiotique, ben, ce qui était bien, c'était de manger du riz tout le temps. Donc si je mangeais du riz, j'étais bien. Si je mangeais un fruit, j'étais mauvais. Donc c'était ça le critère. Après, j'ai rencontré des crudivores qui mangeaient que des graisses et des légumes. Donc si je mangeais un fruit, c'était mal. Si je mangeais du riz, c'était mal. Par contre, si je mangeais des avocats et des légumes, c'était bien. Puis après, j'ai rencontré des gens qui mangeaient que des fruits. Donc si je mangeais des fruits et ainsi de suite. Et donc, quelque part, tout ça, c'était jamais vrai. C'était jamais bon. C'était jamais juste pour moi. Et ce qui me paraît important, c'est plutôt d'arriver, par la connaissance et par le ressenti, à mettre comme critère de valeur, non pas... j'ai fait ça, j'ai fait une monodiète, j'ai fait voilà, des espèces de performances qui tiennent de la performance sportive d'une certaine manière, de l'ascèse, mais plutôt de dire, moi je suis valeureux parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment ressenti quels étaient mes besoins et j'y ai répondu de la meilleure des façons, hors de tout intellectualisme, hors de toute école de pensée, hors de toute stigmatisation. Et ça me paraît la démarche essentielle. Ça ferait qu'il y aurait beaucoup moins de personnes qui ensuite disent « Ah ben moi j'ai essayé, ça ne marchait pas ». Parce que pour moi, ça ne veut rien dire, ça ne marchait pas. On va dire qu'un humain physiologiquement épanoui, prospérant, en bonne santé et ainsi de suite, il tire toute sa substance des fruits et des légumes sans aucune difficulté. Une bonne part de graisse aussi. Je veux dire, on a un organisme de frugivore. Frugivore, tu regardes les grands singes frugivores, c'est beaucoup de feuilles, des fruits, un peu d'insectes, un peu de part animale, ça il ne faut pas le nier, voilà, et puis c'est tout. Et eux, ils fonctionnent très très bien comme ça. Ok, mais le problème c'est où est-ce qu'on en est là maintenant? On ne va pas se prendre pour des grands singes, on ne vit pas dans la forêt, on n'a pas une vie de clan ou choses comme ça. Donc maintenant, l'important c'est pas tant pour moi maintenant de manger cru ou pas, c'est d'avoir un mode de vie qui nous permette actuellement de nous régénérer, de prospérer, d'avoir de la joie. Et c'est ça la grande difficulté. C'est pour ça qu'il y a des personnes, par exemple, on en vient à caricaturer mon discours. Récemment, j'ai entendu « Ah, Thierry fait la promotion des légumes crus, des légumes cuits et de la viande. Bientôt, ça va être Maïté, tu sais, la bonne cuisine du Sud-Ouest. » Donc, non, je ne fais pas la promotion. J'en ai marre de culpabiliser les gens, simplement parce que il y a quelques gardiens, parfois, du temple, en tout cas, qui s'érigent comme cela, et j'espère que j'en ai pas été un. Et si je l'ai été, vraiment, il faudra que je demande pardon pour ça. Qui défendent une espèce de quelque chose de pur, tu vois, un enseignement pur. Et dès qu'on me parle de pur, moi je fais waouh, je m'enfuis. Parce que moi, ce qui est pur, la seule chose qui nous rend pur, c'est notre amour. Et l'amour, c'est pas que l'amour d'une idéologie, c'est l'amour de l'autre aussi. Donc l'amour de l'autre, là où il en est. Et vraiment, donc voilà, c'est cette pensée de la pureté, c'est cette pensée de la probité au travers de nos pratiques. Et donc, quand j'en ai parlé, j'ai dit simplement, j'ai pas dit il faut manger de la viande et des légumes cuits. J'ai par contre dit, il est normal pour certaines personnes, effectivement, de ne pas arriver à s'en passer. Pourquoi? Voilà pourquoi. Parce que leur physiologie est telle qu'elle, et que s'ils l'enlèvent, ça risque de leur poser un souci. Et effectivement, ça peut gêner aux entournures, certaines personnes. On me dit, oui, non, mais... Parce que, quelque part, par exemple, je pense particulièrement aux personnes qui ont fait le choix vegan. Alors, le choix vegan aussi, par exemple, c'est toujours une espèce de nébuleuse. Parce qu'à partir du quand on est en vegan, je veux dire, imagine, moi je prends mon cas, j'ai pas mangé de viande pendant pas mal d'années, jusqu'à mes 33 ans. Je suis tombé super bas, j'étais un moribond.
Instinctivement, j'ai été conduit à manger de la viande et je comprends pourquoi. J'avais un système hormonal qui était dans les choux, j'avais un système nerveux qui était dans les choux. Et comme je le dis toujours, il y a les plantes, il y a les animaux et les humains, quelque part. Les animaux et les humains, ils tirent leurs substances des plantes, ils prennent des substances brutes des plantes et ils les transforment par leur système endocrinien, par leur système digestif en matière qui vont construire leur corps, quelque part. Et quand on est épuisé, quand on est au bout du rouleau, ben cette capacité, on ne l'a plus, ou on l'a que de manière ponctuelle ou partielle. Ben, qu'est-ce qu'on fait quand on consomme des produits animaux, des animaux? Eh bien, on vient quelque part leur demander de faire le travail pour nous. C'est-à-dire qu'ils élaborent des matières déjà construites et on leur prend. Alors si tu as quelqu'un qui est complètement épuisé, qui n'a plus la capacité de vivre uniquement de fruits et de légumes, d'accord? Eh ben, tu as deux possibilités. Soit tu lui dis, tu dois te passer de produits animaux, d'accord? Et cette personne, il y a toutes les chances que, pas qu'elle meure, il ne faut pas exagérer, hein, parce que c'est rare que quelqu'un meure par carence de produits animaux. Et c'est jamais par manque de protéines, hein, c'est plutôt au niveau des graisses que ça se joue. Mais soit cette personne, elle va rester dans une espèce d'état d'entre-deux, dans lequel elle survit lamentablement, soit on intègre ses besoins du moment et on fait en sorte qu'elle se construise un organisme suffisamment fort pour pouvoir passer à autre chose ensuite. Et tu vois, par rapport à cette histoire, moi, je n'ai pas consommé de produits animaux pendant pas mal d'années. À 33 ans, je suis tombé très bas, j'ai fait une véritable cure de viande, hein, je ne l'ai jamais caché, j'ai fait une véritable cure de viande. Donc à ce moment-là, j'étais plus végane, hein, force est de constater. Puis après, pendant 6-7 ans quasiment, j'ai pas mangé de produits animaux. Et puis là, en cours d'année, j'en ai remangé un petit peu, donc je suis plus végane. Et puis après, je vais être encore végane pendant 8 ans. Alors à quel moment on l'est, à quel moment on l'est pas, tout ça, pour moi, c'est des catégories énormes. C'est pour ça que j'ai vraiment choisi de faire la promotion d'un mode de vie le plus physiologique possible, d'individus le plus régénéré possible, d'une alimentation qui se base sur principalement les végétaux, hein, et d'un rapport aux autres aussi qui se base sur l'amour, sur la bienveillance, sur la compassion, sur l'acceptation de l'autre et de ses difficultés, de là où il en est, et surtout, et ça risque peut-être d'écorcher certaines oreilles, je ne fais pas du critère crudivore ou non crudivore, ou du critère vegan ou non vegan, un critère de pureté ou de probité. Voilà, pour moi, ça n'a rien à voir. On n'est pas meilleur. Non, c'est pas meilleur. C'est un choix éthique que j'approuve totalement, que je soutiens totalement, mais on n'est pas meilleur. On n'est pas meilleur. De toute façon, ça va paraître un peu banal ce que je vais dire, mais ce monde est un monde de souffrance. Nous sommes dans un monde de souffrance. De la souffrance, il y en a à toutes les échelles de la création, de toute façon. Il n'est pas question d'entretenir une souffrance supplémentaire, si on peut se permettre. Mais je ne suis pas persuadé que tout ça, ça ne soit pas encore très intellectuel comme séparation, on se réfère toujours à l'homme comme un frugivore et on oublie trop aussi que un frugivore, les singes, ils ne se posent pas de problème, hein, ils sont dedans. Hein. Nous, le truc, c'est qu'on a été complètement séparés de ce monde par notre intellect. Complètement séparés. Un singe, il vit, il consomme, il mange. D'ailleurs, la plupart du temps, il est aussi guidé par la loi de la pénurie. C'est-à-dire qu'il mange ce qu'il trouve. Il y a des moments où il y a abondance, il y a des moments où il y a pénurie, et on sait très bien qu'à ce moment-là, il mange ce qu'il a. Et si c'est des écorces, c'est des écorces. Et franchement, c'est pas de l'amour de manger des écorces. Donc tout ça, on est dans une civilisation de la pléthore et on a une réaction intellectuelle qui est certes intéressante, hein, mais si elle prévaut surtout, d'après moi, elle est dangereuse. Elle est vraiment dangereuse. Donc non, je ne fais pas l'apologie de la viande ou des légumes, je fais l'apologie de rien du tout en vérité. Je fais juste l'apologie d'individus qui apprennent à connaître le fonctionnement de leur corps. Je fais l'apologie d'individus qui apprennent à avoir un véritable ressenti, hein, un instinct pour le coup. Hein. Et je fais l'apologie des personnes qui arrivent à le respecter. Parce que je sais que si ces personnes respectent leurs besoins individuels, alors elles seront d'autant mieux placées pour respecter les besoins des autres et les comprendre. Et ça veut dire que nombre de réactions que je vois autour de moi n'auront pas lieu. Et souvent, quand je vois des réactions comme ça, je me dis il y a quelque chose qui n'est pas vécu, il y a quelque chose qui n'est pas accompli. Parce que même pédagogiquement parlant, ça ne marche pas. Si tu pointes chez l'autre ce qui ne va pas, il y a peu de chances que ça soit productif. Je veux dire, c'est le contraire. Je pense beaucoup à mon ami Patrice Robert, là, qui enseigne le Tag Teach. Donc c'est un enseignement, c'est une forme d'enseignement qui met uniquement la focalisation sur les réussites. Hein, c'est succès en succès. Mais penser qu'on peut faire le moindre apprentissage par une attention, un focus, on va dire, sur ce qui ne va pas, c'est juste ne pas connaître les lois de l'apprentissage. On n'apprend que dans la joie et que dans le succès. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement oublié. Donc c'est valable au niveau de la promulgation, de la propagation du discours de la régénération. Tu
Si tu as quelqu'un tu lui dis, bon, il faut que tu prennes des fruits, des légumes, des jus, et ainsi de suite, il essaye, ça marche pas aussi bien que ça devrait, tu arrives et tu lui dis, ah bah ouais, non mais c'est faux, ça devrait marcher, donc ce que tu dis c'est faux, et ainsi de suite. Bah, tu vas arriver à rien. Par contre, si tu t'assois avec lui, tu essaies de comprendre pourquoi est-ce que ça a bugué, Ok, là réellement, tu vas avoir une démarche constructive et tu vas l'aider à aller de succès en succès. Mais demande à quelqu'un de changer quelque chose dans sa vie, il va avoir la première étincelle qui est d'ordre intellectuel, il comprend quelque chose, il le fait. Mais si au bout de 3 mois, ça va de pire en pire, il y a un moment où il va dire, basta, quoi. C'est bien joli, mais je m'arrête. Il faut quand même qu'il y ait une motivation. Et on fonctionne tous au sucre d'une certaine manière. Tu sais, le sucre là qui nous fait faire les beaux, je veux dire, on fonctionne tous à la récompense. La récompense, c'est notre bien-être, c'est notre joie, c'est nos meilleures capacités sportives, notre intellect plus clair. Mais si au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, tu n'as aucune amélioration, il y a un moment où tu vas lâcher, c'est naturel. Il faudrait être fou pour continuer à faire quelque chose dans lequel... Donc, c'est pour ça que sortir des discours stéréotypés, sortir des espèces de règles de conduite, de régimes type ou des choses comme ça ne marche pas. Moi j'ai eu la chance au départ de côtoyer énormément de personnes qui pratiquaient une voie alimentaire qui s'appelait l'instinctothérapie, hein, et je me rends compte que ça m'a quand même, même si bon, voilà, je ne suis pas resté dans l'orthodoxie absolue, je me rends compte quand même que ça m'a forgé quand même une compréhension des besoins réels du corps humain et à quel point, même sur le plan alimentaire par exemple, eh bien, notre ressenti pouvait vraiment nous guider d'une manière absolument exacte et que toutes les analyses des diététiciens n'étaient vraiment qu'un pâle reflet de la capacité de notre corps à s'équilibrer de lui-même à travers de notre ressenti. Et c'est vrai que moi, ayant eu ce bagage au départ, je l'ai vraiment intégré et j'ai vraiment aussi à cœur d'essayer de le faire passer. C'est pour ça que je ne donne pas de règles, je ne donne pas de quantité, je donne pas de... On me reproche de ne pas assez dire, par exemple, qu'il faut manger suffisamment. Hein. Non, je me dis, la personne qui ne mange pas suffisamment, elle va commencer à dépérir, hein. Elle va commencer à perdre du poids, il y a un moment où elle va se rebiffer. Elle va se dire, c'est pas possible. Ou son entourage va dire, attends, bouge-toi. Hein. Et c'est pour ça que la dernière fois, par exemple, je voyais une vidéo qui avait fait grand bruit, là, il y avait quelqu'un qui dit, moi j'ai commencé à manger comme Thierry Casasnovas, j'ai maigri au possible. Alors déjà c'est mal barré parce que moi je vais dire depuis 4 ans, moi quand je mange comme je mange moi, je grossis techniquement, donc il y a un problème. Mais c'est surtout, je maigris et puis après j'ai réalisé qu'il y avait un problème, je me suis ressaisi et j'ai commencé à manger beaucoup plus. Je dis mais alléluia, t'avais pas besoin de moi pour le découvrir, t'as découvert, là c'est un vrai apprentissage, tu t'es rendu compte que tu mangeais pas assez, que c'était super dangereux, là c'est un vrai apprentissage. Alors me reprocher de ne pas avoir dit avant tu dois manger assez, moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que la personne, elle ait fait son expérience. Pour moi ça me paraît un truisme, mais ça veut dire quoi manger assez? Ça veut dire quoi dormir assez? Ça veut dire quoi faire assez d'exercice? Par rapport à des tas de priorités. Moi par exemple, tu me prends, si je voulais améliorer ma santé, il faudrait que je dorme assez, je ne dors pas assez. Parce que je m'éclate à faire ce que je fais et je ne dors pas assez. Mais c'est mon choix, je l'assume complètement. Quelqu'un va venir et me dire « Ah ben tu dois dormir plus ». Non, je veux faire l'expérience. Peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, je vais vraiment me cracher, me faire un gros burn-out. Et là, je me dirai, écoute, finalement, c'était un mauvais choix. Et puis, je reprendrai peut-être d'une autre façon. Beaucoup plus en douceur, beaucoup moins au volontarisme quelque part. Mais actuellement, moi, ça me correspond vraiment de faire cette expérience et d'y aller au bout. Et ça, je crois aussi que c'est un grand tort de notre système éducatif, c'est de ne pas laisser aux personnes leur expérience et de ne pas laisser aller au bout. Tu as l'enfant qui s'approche, hein, attention, tu vas te brûler, attention, tu vas prendre froid, attention, tu vas... Ok, bon alors, il y a des fois, c'est clair que si cet enfant s'approche et veut essayer de traverser la voie rapide en pleine heure de pointe, il y a un moment où quand même, je vais mettre mon veto. Je vais dire, écoute, là je sais que je te bride, mais quelque part, mon expérience de vieil adulte me fait penser que ça risque d'être problématique. Okay, donc c'est là où, voilà, ça peut valoir le coup de définir un cadre sécurisé. Mais après, voilà, une petite brûlure, une tombée, s'égratigner le genou, c'est pas si grave que ça. Perdre du poids pendant un temps, c'est pas si grave que ça. Enfin, je veux dire, après on remonte. C'est pas détoxiner un petit peu trop fort parce qu'on y est allé trop vite, c'est pas si grave. Parce qu'après, au moins, on saura ce que c'est que le trop et on se sera étalonné. Pour arriver à se situer dans un juste milieu et enfin arrêter de fonctionner à partir des on-dit de un tel ou de un tel, mais il faut apprendre à se connaître. Et pour apprendre à se connaître, il faut aussi aller toucher les frontières, aller tâter les frontières et des limites. C'est-à-dire faire comme ça et puis se dire, hop, là non, ça ne me va pas ça. Ok, alors maintenant je suis, hop, non, là je suis allé trop loin. Ok, maintenant, je sais à peu près où je me situe, je sais où je suis bien. Parce que là, l'avantage, c'est que si ça évolue un petit peu, si ton centre, si ton équilibre se déplace, tu sauras même de le ressentir.
Tu seras à même de ressentir ce qui est. Et moi, c'est vraiment l'essentiel de ce que je veux porter dans les vidéos. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de quantité, il n'y a pas de calories, il n'y a pas de... Non, il y a une compréhension du corps. Et il n'y a pas de régime Thierry Casasnovas. Déjà parce que moi-même, je ne sais même pas ce que je vais manger ce soir. Donc, je ne vois pas comment je pourrais parler d'un régime, que je ne m'interdirai rien. Et que, voilà, si... Enfin, je veux dire, il n'y a pas manger cuit, manger cru, choses comme ça. Je mange, on va dire, à 99,9% cru, parce que c'est mon choix, parce que je m'éclate avec ça, parce que c'est plus simple, parce que je me sens très très bien, mais je suis prêt à remettre les choses en cause si pour des raisons diverses, c'était plus compliqué ou quoi que ce soit, ça ne me poserait aucun problème. Par contre, je ne le remettrai pas en cause si mon état d'être s'en trouve diminué. Ça, c'est ma priorité. Et justement, j'ai l'impression, moi, que dans le milieu, il y a des gens qui s'intéressent beaucoup à l'alimentation, qui vont voir le fait d'adopter une autre voie alimentaire comme étant tout d'un coup l'illumination et puis aussi la formule miracle qui va changer toute leur vie. Et c'est comme s'ils allaient tout miser sur l'alimentation, puis après, forcément, ils se mettent dépression et du coup, forcément, ils sont stressés et la santé. Ça change beaucoup de choses, ça change pas tout. C'est clair, ça change beaucoup de choses. Mais c'est toujours pareil, il y a de multiples piliers pour la santé. Hein, c'est comme une table, tu as plusieurs pieds, quoi. Si ton pied le plus fragile, c'est l'alimentation, effectivement, en changeant l'alimentation, tu vas renforcer ce pied-là. Voilà. Si c'est pas ton pied le plus fragile, qu'au contraire, déjà, je sais pas, tu as des habitudes alimentaires qui sont relativement saines, c'est pas là où tu vas avoir le plus gros des bénéfices. Et effectivement, il y en aura d'autres. Force est de constater quand même dans notre société, c'est pour ça que je parle autant d'alimentation, force est de constater que c'est souvent un point extrêmement lacunaire. Et que si tu fonctionnes en consommant beaucoup de produits à base de blé, par exemple, tu as énormément de neurotoxines qui sont en permanence balancées au niveau de ton cerveau et qui font que tes facultés cognitives, elles diminuent. Et que ça ne marche pas comme ça devrait marcher, que tu as de la congestion qui se bâtit dans tout le corps, voilà. Donc ça c'est évident. Mais une fois ça enlevé, il peut rester du chantier encore, c'est évident. Et je comprends aussi que quand on découvre ça, enfin je veux dire, moi quand j'ai découvert ce message, pareil quoi, ça a été une véritable illumination. J'ai su que c'était vrai aussi, et je m'y suis lancé à corps perdu, et puis je me suis ramassé. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à considérer que c'est négatif. Franchement, moi je me suis retrouvé dans des états, c'est normal. Je veux dire, on a alors on va pas vraiment parler du plan alimentaire, on nous a donné une culture. Enfin, je sais pas, moi je savais à peu près ce que c'était qu'un repas. Un repas, on mettait une assiette, il y avait une salade en entrée, après il y avait de la viande, du poisson ou des œufs, tu vois. Après il y avait des patates ou des légumes, ou des pâtes, d'accord. Et puis après il y avait fromage peut-être et dessert, puis café, quand j'étais grand. Bon, voilà, ça c'était un schéma. Donc ça, je savais que si je faisais ça, j'étais à peu près dans les clous. Et d'un seul coup, on me dit, ton repas, c'est des fruits et des légumes. Mais là, mais comment je fais quoi? C'est quoi le repas? Je ne sais plus moi ce que c'est que composer une assiette, je ne sais plus qu'est-ce que c'est que les quantités, je sais plus tout ça. Parce qu'il n'y a plus ces guides extérieurs. Alors, c'est un nouveau monde, on doit faire nos expériences. Bien sûr que nous sommes des pionniers, bien sûr que nous sommes des défricheurs, bien sûr qu'il y aura des erreurs. Pour ça, on me dit, mais il y a des ratés. Mais bien sûr qu'il y a des ratés. Mais je veux dire, il y a des ratés. Mais si on le met en regard avec toutes les ratés du mode de vie actuel qui remplit les hôpitaux, je veux dire, on est une civilisation qui fonctionne massivement sous les antidépresseurs. Je veux dire, on a une civilisation chez qui finalement, passé 70 ans, je crois qu'à peu près 100% des individus devraient être avec des statines, c'est-à-dire des produits anti-cholestérol. Chose qui est complètement aberrante puisqu'on sait que le cholestérol c'est un des protecteurs essentiels du corps, sauf qu'on est tellement acidifié que nos mécanismes de protection nous tuent littéralement, enfin je veux dire on en devient, on est une civilisation qui va pas bien moralement, physiquement, enfin je veux dire, et je m'érige pas en exemple, parce que je trouve déjà que j'ai une sale tête, mais balade-toi dans la rue, c'est impressionnant. C'est impressionnant de voir les visages, de voir le renoncement, de voir le désespoir sur les visages. Il y a peu de joie, il y a vraiment peu de joie. On n'est pas une civilisation en joie. Donc c'est bien que ça ne marche pas. Alors oui, peut-être qu'il y a quelques ratés avec le crudivorisme. Bien sûr, on expérimente, on défriche. Et puis, voilà, le mot crudivorisme, pour moi, il est encore trop restrictif. Je veux dire, avec une démarche dans l'alimentation vivante, dans la régénération, voilà, ça me paraît beaucoup plus englobant, beaucoup plus... il y a des ratés, c'est clair, il y a des ratés, mais pour combien de réussites? Et puis de toute façon, le modèle qui est à côté, je veux dire, il ne marche pas. Donc, ok, il y a des ratés, il faut réapprendre tout un code, il faut réapprendre des tas de valeurs, et ça demande du temps. Moi, je veux dire, ça fait quoi maintenant, 8-9 ans, un truc comme ça? Ouais, il y a 8-9 ans que vraiment je suis dedans, quasiment à 100%, et... on va dire qu'il m'a bien fallu 6-7 ans pour arriver à vraiment me sentir à l'aise, complètement équilibré, pour plus que ce soit un motif
de réflexion pour moi. Tu vois que ça glisse tout seul. Donc il a fallu du temps, mais le temps d'un apprentissage, parce que mes parents ne m'avaient pas appris ça, parce que ma culture ne m'avait pas appris ça, et qu'il a fallu que je fasse mes classes moi-même. Mais en même temps, c'est des vrais apprentissages. Maintenant, je sais ce que ça veut dire au niveau du corps, que dépasser la limite, aller trop loin dans un sens, je sais ce que ça veut dire. Et là, il y a eu un vrai apprentissage. Donc c'est vraiment ce que j'ai à cœur de faire passer dans les vidéos. C'est ça, et vraiment, je serais heureux vraiment que dans notre démarche à tous, il y ait cette pacification qui s'installe. Cette douceur et cette pacification, et surtout cette certitude que personne d'autre ne pourra faire le chemin pour nous. On va voir quelqu'un et puis on lui dit bonjour, monsieur, thérapeute, médecin ou conseiller, coach ou quoi que ce soit, je vais mal, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis il te dit il faut que tu prennes telle pilule, telle pilule, telle pilule, ou telle chose, telle chose, telle chose, telle huile essentielle, et puis ça va aller. En fait, on se croit guéri par sa foi à lui. Lui, il a foi dans ce qu'il dit, finalement, et on se croit guéri par sa foi à lui. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on soit guéri par notre foi à nous. C'est-à-dire que les choix, on les fasse nous-mêmes et qu'on les fasse en conscience et en compréhension. Pour ça que pour moi, la connaissance de la physiologie humaine est une base essentielle pour appuyer ses choix et ne pas aller reprocher à l'autre d'avoir fait ses choix pour nous. Enfin, de passer dans un âge adulte. Vraiment, c'est vraiment en priorité.